Bienvenue dans cette nouvelle exploration de la loi de l'attraction. Aujourd'hui, je vais te délivrer une nouvelle réflexion positive, un rappel puissant de la force de nos pensées et de nos émotions. L'objectif est simple, apprendre à attirer dans notre vie ce que nous désirons vraiment, en cultivant gratitude, confiance et clarté intérieure. Laisse-toi guider par la pensée du jour et ouvre ton esprit à toutes les possibilités que l'univers a à t'offrir. Ferme les yeux un instant, respire profondément. Et maintenant, réponds sincèrement à cette question. Combien de fois aujourd'hui as-tu rejoué mentalement une scène du passé? Une dispute, une trahison, un échec, une déception. Peut-être que c'était il y a 1 an, peut-être 5 ans, peut-être même 10 ans. Mais dans ta tête, dans ton cœur, c'était comme si c'était hier. N'est-ce pas? Je vais te confier quelque chose de fondamental, quelque chose que beaucoup ignorent. Chaque fois que tu replonges dans ces souvenirs douloureux, tu ne fais pas que revivre le passé. Tu le recrées dans ton présent. La loi de l'attraction ne fait pas de distinction entre le passé, le présent et le futur. Elle répond simplement à l'énergie que tu émets maintenant, en cet instant précis. Et quand tu rumines cette vieille blessure, quand tu ressens encore cette colère envers celui qui t'a fait du mal, quand cette amertume te serre la gorge, ton univers intérieur croit que c'est ta réalité actuelle. Et il t'en donne davantage. Comprends-tu la cruauté de ce piège? En essayant de ne pas oublier pour te protéger, tu attires exactement ce dont tu voulais te protéger. Laisse-moi te raconter l'histoire de Marie. Marie avait été trahie par sa meilleure amie il y a 7 ans. 7 années entières. Pourtant, chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un de nouveau, elle scrutait le moindre signe de trahison potentielle. Elle gardait ses distances. Elle testait les gens. Elle se protégeait. Et devine ce qui se passait. Encore et encore, elle attirait des relations superficielles, des amitiés qui finissaient par la décevoir. Pas parce qu'elle manquait de jugement, mais parce que son énergie vibrait sur la fréquence de la méfiance et de la trahison. Le jour où Marie a pris la décision consciente de pardonner, pas pour son amie, mais pour elle-même, tout a changé. En l'espace de quelques mois, des personnes authentiques, loyales, alignées avec ses valeurs sont apparues dans sa vie. Comme par magie, non, par résonance énergétique. Imagine que ton cœur soit une radio. Quand tu ressasses le passé, tu es bloqué sur la station FM Douleur 98,5. Et cette station diffuse en boucle trahison, injustice, colère, ressentiment. L'univers, lui, capte cette fréquence et te renvoie des programmes similaires. Peut-être que ça se manifeste par une dispute avec un collègue qui te rappelle étrangement celle que tu as eue avec ton ex. Peut-être que tu attires un nouveau patron qui a les mêmes défauts que l'ancien. Peut-être que tes nouvelles relations amoureuses reproduisent les mêmes schémas douloureux. Ce n'est pas de la malchance, c'est de la cohérence vibratoire. La bonne nouvelle, tu peux changer de station, maintenant, tout de suite. Comment se libérer? C'est un processus en 3 étapes. Première étape, reconnais ce que tu portes encore. Sois honnête avec toi-même. Envers qui ressens-tu encore de l'amertume? Quelle situation te fait encore serrer les poings quand tu y repenses? Quel souvenir fait encore battre ton cœur plus vite de colère ou de tristesse? Nomme-le, écris-le si nécessaire. Ce que tu refuses de voir continue de te contrôler dans l'ombre. Deuxième étape, comprends que pardonner n'est pas oublier ou excuser. Beaucoup résistent au pardon, parce qu'ils pensent que de côté bas, ce que c'est dire, ce qui s'est passé était acceptable. Non. Le pardon, c'est dire, je refuse de continuer à boire le poison de cette rancune en espérant que l'autre en souffrira. Le pardon, c'est reprendre ton pouvoir. C'est décider que ton présent et ton futur valent plus que ton passé. Troisième étape,
Libère consciemment cette énergie. Tu peux le faire par une lettre que tu n'enverras jamais, mais où tu exprimeras tout ce que tu as sur le cœur avant de symboliquement la brûler. Tu peux le faire par la visualisation, en imaginant couper les cordes énergétiques qui te relient encore à ces souvenirs. Tu peux le faire par une simple déclaration, prononcée à haute voix. Je choisis de me libérer de ce poids. Je choisis ma paix. Je choisis mon présent. Laisse-moi te dire ce qui va se passer quand tu feras vraiment ce travail. D'abord, tu vas ressentir une légèreté que tu avais oubliée, comme si on retirait un sac à dos de 20 kilos de tes épaules. Ensuite, tu vas commencer à remarquer de nouvelles opportunités. Des portes qui s'ouvrent, des personnes qui apparaissent, des situations qui s'alignent. Pas par chance, mais parce que tu as libéré de l'espace énergétique pour accueillir le nouveau. Tu vas aussi découvrir quelque chose de surprenant. Les personnes qui t'ont blessé vont perdre leur pouvoir sur toi. Peut-être que tu les croiseras et que tu ne ressentiras rien. Pas de colère, pas de peur, juste de l'indifférence paisible. Et là, tu sauras que tu es vraiment libre. Un nouveau chapitre commence maintenant. Alors, je te pose la question. Es-tu prêt à lâcher prise? Es-tu prêt à arrêter de nourrir ces vieux fantômes qui hantent ton présent? Es-tu prêt à te donner la permission d'être heureux, même si celui qui t'a blessé ne s'est jamais excusé? Parce que ta vie t'attend. Pas demain, pas quand tu auras complètement dépassé tout ça. Maintenant. Chaque instant où tu choisis de te libérer du passé est un instant où tu ouvres grand les portes à la magie, à la synchronicité, à l'abondance, à l'amour authentique. Fais-le pour toi, uniquement pour toi. Et observe avec émerveillement comment ta vie va se transformer à tous les points de vue. Le passé est derrière toi pour une raison. Il est temps de regarder devant. Ton nouveau chapitre commence maintenant. Merci d'être là, merci d'écouter, merci de t'abonner et de liker, et surtout, merci de choisir la joie, maintenant. À bientôt.